Shalom les amis, que Dieu vous bénisse. C'est un plaisir, un grand honneur pour moi de vous retrouver et de partager quelques lignes de la parole de Dieu. La Bible dit, sans la foi, il nous est impossible d'être agréable à Dieu. C'est que le diable combattra dans ta vie de tout le jour, dans ton quotidien, c'est ta foi. Parce que ta foi est l'élément qui te rend crédible devant Dieu. La Bible est claire dans ce verset. Il dit, sans la foi, il nous est impossible d'être agréable à Dieu. Lorsque la Bible est en train de parler de ces versets, la Bible n'ignore pas que dans ta vie, tu auras des problèmes. La Bible n'ignore pas que dans ta vie de tous les jours, tu auras des défis. Mais le seul élément qui fera que Dieu puisse intervenir en ta faveur, c'est la foi. C'est comme l'aéroport qui permet à un avion d'atterrir. Dieu ne peut jamais agir dans la vie de celui qui n'a pas la foi. Le diable, connaissant ces choses, il va t'attaquer. Il ne va pas attaquer autre chose dans ta vie que ta foi. Parce que lorsque tu n'auras plus de foi, tu perdras l'espérance, tu perdras le goût de la vie, tu n'auras plus à fournir des efforts, tu n'auras plus dans le monde d'aujourd'hui, beaucoup de gens se donnent la mort, beaucoup de gens se suicident. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus d'espérance. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, quel que soit le problème que tu peux avoir, quelle que soit la difficulté qui peut arriver dans ta vie, garde la foi. Parce que la foi est le seul élément qui permettra à Dieu d'agir dans ta vie. La foi amène le miracle dans ta vie. La foi, c'est la partie de la solution pour ton miracle. Il y a une histoire dans la Bible de Job que nous connaissons nous tous. Cet homme a vécu les choses les plus horribles de la vie. En un jour, il a perdu ses enfants, ses affaires, ses entrées, tout ce qu'il avait, cet homme l'a perdu. Mais ce qu'il n'avait pas perdu, c'était la foi. C'est le conseil que je veux te donner. Garde la foi, quels que soient les événements, quelles que soient les circonstances de ta vie. Parce que Dieu aime ceux qui marchent dans la foi. La foi, c'est le caractère de ceux qui croient en leur avenir. La foi va changer l'histoire de ta vie. Et la foi permettra à Dieu d'agir dans ta vie. Alors, ne permets pas l'ennemi de détruire ta foi. Espère encore quand bien même c'est difficile. Crois encore quand bien même c'est impossible. La foi activera le miracle de ta vie. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Chers révolutionnaires de partout où vous êtes, ça, c'est une nouvelle exceptionnelle que je voudrais vous partager. Vous avez sans doute remarqué que depuis les premiers de ce mois de novembre, nous sommes d'ailleurs passés à la vitesse supérieure. Nous avons passé de live bien-aimé dans le Seigneur dans presque toutes les chaînes de la famille révolutionnaire. Bien-aimé, ne loupez pas ce moment. Nous sommes dans un cas d'urgence extrême dans ce monde. Vous voyez comment est-ce que la deuxième vague de coronavirus est en train, n'est-ce pas, de prendre l'ampleur, et derrière toutes ces machines maléfiques qui est en train, n'est-ce pas, de semer la peur, la terreur dans toutes les nations. Il est grand temps que nous, chers enfants de Dieu, nous puissions nous lever. N'oubliez pas que nous sommes un ministère de la prière. Et notre travail, c'est être à la brèche et prier le Seigneur. Le Seigneur nous a donné une orientation. Désormais, dans toutes nos chaînes de la prière révolutionnaire sur YouTube, prière des sentinelles live, prière révolutionnaire, prie avec RMK, femmes révolutionnaires et témoignages et prières révolutionnaires. Sur toutes ces chaînes-là, bien-aimés, nous aurons de live à 6 heures du matin, heure de Paris, 12 heures, heure de Paris, 18 heures, heure de Paris, 21 heures, heure de Paris et 0 heure, heure de Paris. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vous inviter à vous connecter à tout ce moment de prière dans la présence de Dieu, de partout où vous êtes et selon la convenance de votre horaire. Mais je veux de tout cœur que nous tous ensemble, nous puissions nous mettre dans la prière
œuvres de l'ennemi Satan. Bien-aimé dans le Seigneur, Habakkuk dit, j'étais à mon poste et j'attendais, j'ai voulu écouter et attendre ce que le Seigneur me dira et ce que je vais répliquer. Dieu veut que les personnes, que les hommes et les femmes, n'est-ce pas, qui croient en lui, soient à la brèche pour la prière. Donc je vous attends à ces puissants moments de live dans toutes nos chaînes que je viens de citer. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment pour vous de vous abonner sur ces chaînes et de cliquer surtout sur la cloche des notifications pour ne louper aucune connexion, parce que je suis convaincu que le Seigneur va se manifester et ce monde ne sombrera pas dans la panique et dans la peur. La peur et la panique qu'on est en train de nous vendre à la télé, dans le média bien-aimé, ne touchera pas les véritables élus de Dieu. Alors, levez-vous, chers révolutionnaires, c'est le moment pour nous de prier, c'est le moment pour nous de nous lever et de briser les œuvres de l'ennemi Satan. Je vous attends, je suis déjà prêt, bien-aimé, ensemble avec vous, de prier, de briser les œuvres de l'ennemi Satan. Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu soit votre partage. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous. Total, tout poisson maléfique qui est entré dans mon corps, sors, au nom de Jésus. Viens de me faire travailler. Viens de faire trois fois. Viens de me faire. Tout poisson que j'ai avalé, toute maladie, tout instrument maléfique qui est dans mon corps, tout objet qui est dans mon corps, tout corps étranger dans ma vie, sors. Je vais vraiment bénir le Seigneur. Et vraiment, c'est des larmes de joie. Je suis vraiment dans la joie de ce que le Seigneur il a fait pour moi au travers de vous, Daddy. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Shalom, papa. Je suis vraiment en train de pleurer de joie là parce que vraiment, le Seigneur est vraiment merveilleux. J'étais en train de prier pendant le programme de l'hôtel de rachat pour que Dieu mette la main pour qu'on puisse trouver une maison, Daddy, parce que vous connaissez un peu ma situation ici en France. Et là, ce matin seulement, mon mari m'a appelé, il m'a donné le numéro d'une maman qu'on connaissait tous les deux au pays, la maman ici en France. Donc je l'ai appelée ce matin seulement, je lui ai expliqué la situation. Et elle m'a dit, elle me rappelle, elle va voir son logeur qui est dans le même immeuble qu'elle. Et là, elle vient de me rappeler pour me dire que elle nous a trouvé une maison. La maison est disponible, une maison de 2 chambres, donc un F3. Donc, elle a dit qu'elle se porte garante parce qu'elle connaît ma situation. Elle se porte garante. Elle sait que mon mari va payer le loyer à la fin du mois. Elle a dit, je vais vraiment bénir le Seigneur. Vraiment. Et vraiment, c'est des larmes de joie. Je suis vraiment dans la joie de ce que le Seigneur il a fait pour moi au travers de vous, Daddy. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Shalom les révolutionnaires. Je viens rendre grâce à Dieu, en tout cas, parce que le Seigneur a fait des merveilles pour moi. C'était vraiment pendant les bains prophétiques que j'ai vraiment vécu ces miracles-là. J'ai vu vraiment mes oreilles s'ouvrir, commencer à entendre, puisque ça fait plus de 30 ans que je portais l'appareil. Et on avait bien prié pendant que Daddy était venu. On avait fait une audience. Et petit à petit, ça commençait à se mettre. Mais avec les bains prophétiques, là, c'est vraiment ça s'est clos. C'est vraiment ça s'est ouvert. Et j'entends parfaitement bien sans appareil. Je bénis Dieu.
pour ce témoignage. Il y a beaucoup de témoignages, mais celui-là, vraiment, je devais même venir avec un interprète. Là, je suis toute seule. Tu vois, Daddy. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. C'est merveilleux que j'ai réussi, c'est parce que j'ai joint l'hôtel des parfums et l'hôtel des sacrifices. J'ai bâti l'hôtel d'or. Et voilà, vraiment, il n'y a pas que des oreilles qui se sont ouvertes, il y a d'autres maladies aussi qui sont parties de moi. J'avais des problèmes de mangeaison. Vraiment, j'ai senti des picotements partout. Et quand ça partait, il y avait des traces comme si on m'a griffé. Ma peau est devenue normale, très normale. Vraiment, je n'ai plus de problèmes. Des problèmes des maris de nuit aussi, j'avais des visitations vraiment comme ça physiques, c'est parti aussi. Des problèmes financiers aussi, c'est là où c'était vraiment un grand blocage et Dieu a ouvert, vraiment ouvert les finances. Et j'ai dit, par la grâce de Dieu, reprendre mon travail d'indépendant. Et Dieu a effacé aussi mes dettes. J'avais des dettes, beaucoup de dettes. Et c'est comme ça a été effacé, c'est qui m'a permis de recommencer mon travail d'indépendant. J'ai béni Dieu. Je vous encourage à pratiquer la parole de Dieu. Amen. Foudroyer le chien policier sorcier, bien-aimé dans le Seigneur. Luc, le chapitre 10, le verset 19. La Bible nous dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Vous rêvez que vous êtes poursuivi par des chiens. Vous rêvez que vous êtes poursuivi par de bêtes sauvages. Vous avez l'impression que vous êtes surveillé matin, midi et soir. Vous êtes contrôlé par des radars maléfiques. Vous êtes contrôlé par des écrans sorcelleriques. Bien-aimé dans le Seigneur, le chien, policier, sorcier sont des réalités spirituelles que plusieurs personnes expérimentent. Les chiens, policiers, sorciers sont des chiens maléfiques, des gardes maléfiques qui vous ont été envoyés pour vous tourmenter, vous troubler, vous pourchasser, vous détruire, vous surveiller durant toute votre vie et votre journée. Vous pouvez aujourd'hui foudroyer par le feu, par les tonnerres de feu, le chien policier sorcier. Bien-aimés dans le Seigneur, ces chiens policiers sorciers se transforment aussi en mari et femme de nuit. Bien-aimés dans le Seigneur, vous rêvez que vous êtes mordu par une bête sauvage, par un reptile, un animal. Bien-aimés dans le Seigneur, ce sont les œuvres de chiens policiers sorciers. Vous sentez l'odeur de chien dans votre maison alors que vous n'avez pas de chien. Vous entendez le chien vous renifler, crier, aboyer à côté de vous. Lorsque vous êtes en face d'un chien, vous êtes tout de suite pourchassé, mordu par le chien. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas un hasard. Spirituellement, il y a des chiens policiers qui vous reniflent, des chiens policiers qui vous pourchassent. Vous devez vous lever dans la prière. Si vous ne vous levez pas, personne ne se lèvera à votre place. Si vous ne combattez pas, personne ne combattra à votre place. Levez-vous maintenant. Envoyez le feu. Foudroyez
le chien maléfique, le chien sorcellérique, le chien policier démoniaque qui vous ont été envoyés pour vous surveiller, détruire votre vie, vous tourmenter. Vous avez des poils de chien sur votre lit, dans votre maison, alors que vous n'avez pas de chien. La nuit, vos chiens se mettent à crier, à aboyer sans cesse, toutes les nuits. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a une visitation maléfique. Vous pouvez briser et détruire le pouvoir de chiens policiers. Vous êtes surveillés. Les sorciers de votre famille ont délégué leur pouvoir sur des chiens maléfiques. Et vous êtes surveillés, tourmentés. Vous avez peur. Vous ne savez plus quoi faire dans votre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, le Fils de Dieu est venu afin de détruire les œuvres de l'ennemi Satan. Vous avez le pouvoir de briser ces choses. Vous avez le choix de vous lever maintenant, d'arrêter de subir le dictat de l'ennemi Satan. Tu peux répéter cette prière après moi. Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi, qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par 7 chemins. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je foudroie par la puissance de Dieu tout chien policier maléfique qui m'a été envoyé dans le monde de ténèbres pour troubler ma vie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, je frappe par le feu de Dieu tout chien qui m'a été envoyé par
par le sorcier de ma famille pour me surveiller, je le frappe, je le foudroie par le feu de Dieu, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout chien sorcellérique dans ma maison, dans ma chambre, dans ma parcelle, soit foudroyé, soit foudroyé, soit foudroyé, soit foudroyé par le feu de Dieu, par le tonnerre de feu, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout chien maléfique qui se transforme en mari de nuit, en femme de nuit, pour avoir des moments intimes avec moi, soit foudroyé, soit foudroyé, soit foudroyé, soit foudroyé par le tonnerre de feu, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je brise, je détruis le pouvoir maléfique de chiens policiers. Toute odeur de chien dans ma maison soit brisée, soit foudroyée au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je nettoie ma maison, ma chambre, mon lit par le sang de Jésus-Christ. Que le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ parle en ma faveur au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. J'enlève par le sang de Jésus-Christ les griffes des chiens maléfiques, les morsures des chiens maléfiques dans mon corps, dans mes parties intimes, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout domaine de ma vie qui a été touché par les chiens maléfiques soit restauré au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout domaine dans ma vie qui a été touché par des chiens sorciers soit restitué, restauré au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toute maladie donnée par les chiens policiers sorciers sort de mon corps, soit ôté de mon corps, soit ôté de mon corps, soit ôté de mon corps au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Mauvaises odeurs, les odeurs données par les chiens maléfiques sortent de mon corps, se séparent de moi au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toute maladie démoniaque donnée par les chiens maléfiques, aujourd'hui, je déclare la guérison totale au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare que le chien maléfique, le chien sorcier n'ont aucun pouvoir sur ma vie. N'ont aucun pouvoir sur ma vie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je brise les conséquences des relations intimes avec le chien maléfique au nom de Jésus-Christ. Toute attirance anormale de chien soit brisée et détruite au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout appétit sexuel bestial soit brisé au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout acte
conduit par le chien maléfique soit brisé et détruit dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je sors des griffes de chiens maléfiques. Je sors des griffes de chiens maléfiques au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je brise dans le nom de Jésus-Christ toute alliance maléfique avec les chiens au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Ma vie ne sera plus conduite par le chien maléfique au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare qu'à partir de maintenant, je suis libéré des attaques de chiens. Je suis libéré des attaques de bêtes sauvages. Je suis libéré des attaques des reptiles dans la réalité comme dans le rêve, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout ce que le chien sorcier ont détruit dans ma vie, je déclare par la puissance du nom de Jésus-Christ que le Seigneur le restaure maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout ce que les sorciers ont détruit dans ma vie par le moyen, le canal de chiens maléfiques soit restauré maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ la vie de Dieu, la vie de Dieu en moi au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toutes choses que j'ai avalées la nuit, le jour, provenant des chiens sorciers, soient expulsées hors de mon corps au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Seigneur Dieu, par ta puissance, par ton autorité, lève-toi, délivre-moi Seigneur de chiens maléfiques, délivre-moi des blessures de chiens maléfiques, délivre-moi du pouvoir de chiens maléfiques au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout sorcier qui utilise des chiens pour me contrôler, pour m'attaquer, pour contrôler mes humeurs, ma vie, ma destinée, soit frappée et ses œuvres nulles et sans effet au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je reçois l'autorité, la domination sur tout le chien maléfique, le chien sorcier, au nom de Jésus-Christ. Autour de moi, je déclare une muraille de feu pour barrer la route aux chiens sorciers au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Ma vie, désormais, sort des griffes de chiens maléfiques. Mes finances, ma santé, ma promotion, sort des griffes de chiens maléfiques au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, je suis libéré. Je suis libéré. Je suis libéré. Je suis libéré. Je suis libéré au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Ma vie est libérée du pouvoir de chiens maléfiques
Au nom de Jésus-Christ, mes enfants sont libérés du pouvoir de chiens maléfiques au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je reçois maintenant ma délivrance totale au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tout chien sorcellerique, toute bête sauvage, sorcellerique qui s'approchera de moi sera foudroyé, sera foudroyé, sera foudroyé, sera foudroyé par le tonnerre de fire au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je déclare que je suis maintenant intouchable, intouchable, et les conséquences des griffes de chiens maléfiques sont annulées au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur, vous pouvez faire cette prière autant de fois que vous voudrez. Autant de fois que le Saint-Esprit vous poussera. Cette prière vous fera sortir des griffes de chiens sorciers, libérera votre mari, vos enfants et votre femme au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous. Shalom, frères et sœurs dans le Seigneur. Shalom en Jésus-Christ. Je voudrais témoigner des bienfaits de l'Éternel dans ma vie, afin que certains d'entre vous puissent bénéficier de mon expérience avec le Seigneur. J'étais très malade depuis plusieurs années, depuis environ 4 ans. Je souffrais du ventre, j'étais tantôt constipée, tantôt la diarrhée, je maigrissais, j'ai perdu jusqu'à 10 kilos dans l'espace de 1 mois et demi. Certains ont parlé de maladies maléfiques. J'ai vu tous les médecins possibles et imaginables, gastro-entérologues. J'ai vu des médecins qui m'ont dit il faut juste changer votre alimentation. J'ai vu d'autres médecins qui ont voulu me prescrire des arrêts de maladie, me mettre en clinique pour pouvoir vérifier ce que j'avais. Je maigrissais de façon incroyable, 1 kilo par jour, et personne ne trouvait le médicament. J'ai commencé à rechercher la face de Dieu puisque rien ne faisait. Tantôt j'étais très fatiguée, je perdais la force, je n'arrivais plus à marcher. Je me suis dit qu'il n'y a que dans le Seigneur que je vais pouvoir refaire surface. Et puis, 3 ans durant, j'ai changé d'alimentation, j'ai vu des médecins, j'ai commencé le sport, j'ai bu de l'eau et rien n'y faisait. Sur le long, je demeurais complètement fatiguée et malade. Je me suis rapprochée de la prière révolutionnaire. À un moment, j'ai commencé à suivre les vidéos. J'ai commencé à m'enseigner. J'ai choisi l'onction de la prière révolutionnaire qui s'approchait réellement à ma personnalité. Et j'ai trouvé ma délivrance dans le cadre de la prière révolutionnaire, tout simplement. Lors d'une vidéo que je suivais sur la haute spiritualité numéro 7, l'apôtre Joël Kamba a précisé durant la séance qu'il s'adressait particulièrement à une femme qui avait le ventre, précisément le nombril en trou. Et il demandait précisément à cette femme-là, au moment où il aura béni la bouteille d'eau, de verser de l'eau dans son nombril. Je me suis dit, mais c'est pour moi qu'il parle. Effectivement, j'ai le nombril en trou. Je me suis dit, je vais le faire. J'ai bu l'eau, j'ai lavé mon ventre, j'ai touché mon ventre et j'ai versé le supplément dans mon nombril. J'ai senti immédiatement
un gargouillement dans mon ventre. Je n'ai pas eu de sel, ni noirâtre, ni bleuâtre, ni d'aucune couleur, mais j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui tournoyait dans mon ventre. Immédiatement, j'ai été surprise. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Sans aucune douleur, sans aucune diarrhée, ni quoi que ce soit. Le lendemain, et immédiatement après la prière, j'ai eu le sentiment d'être guérie. Je me suis dit, je devrais témoigner, mais en vérité, je suis cartésienne et je veux attendre pour voir s'il s'agit vraiment d'une bénédiction, si vraiment je suis guérie sur une prière, sur le fait de boire de l'eau sur lequel le pasteur a prié. Donc j'ai attendu plusieurs semaines et je me suis dit à tous les coups, peut-être que je redeviendrai malade. Je vais avoir encore le côlon enflammé, je vais encore souffrir de cela. Et en vérité, depuis cette session de la haute spiritualité numéro 7, nous en sommes à la session 21, je suis complètement guérie. Je n'ai plus là, je suis guérie. Je suis complètement guérie. Je n'ai plus à chercher auprès d'un médecin quelconque la guérison. Je l'ai trouvée en Christ par l'intercession de l'apôtre Joël Kamba, que je remercie de ses enseignements, que je remercie de son onction qui est très puissante, qui nous dirige et qui nous mène dans les voies que l'Éternel a décidées pour nous. Merci pour cette guérison. Frères et sœurs, soyez inspirés. On a la guérison en Jésus-Christ. Une prière spéciale à faire à midi pour booster ta journée et la recommander entre les mains du Seigneur. Prions ensemble. Seigneur Jésus, en ce moment, je viens vers toi. Je m'approche vers toi pour me restaurer auprès de toi. Pendant ce moment où chaque personne prend le temps de se reposer de la journée, je m'approche auprès de ton trône de grâce afin de me restaurer, afin de trouver près de toi le repos de cette matinée que je viens de passer. Je te dis merci parce qu'auprès de toi, je trouve le véritable repos. Auprès de toi, je trouve le véritable soutien. Auprès de toi, je trouve le véritable secours. Tu es l'appui idéal, le secours idéal qui ne manque jamais dans la détresse. C'est toi, mon Seigneur. Voilà pourquoi je te rends de multiples actions de grâce. Sois élevé, le maître de ma vie. Je viens, Éternel, en ce moment, te recommander le reste de ma journée entre tes bonnes et puissantes mains. Seigneur, je viens soumettre toute activité restante de ma journée entre tes mains. Je m'oppose maintenant à toute forme d'opposition orchestrée, préparée par l'ennemi Satan afin de me faire manquer à ma bénédiction de ce jour. Dans le nom de Jésus-Christ, je prends autorité, j'anéantis tout esprit de contrôle qui vient pour perturber ma journée. En ce moment, je l'anéantis au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare que tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra me nuire. Voilà pourquoi je viens maintenant m'opposer et marcher contre toute force des ténèbres qui travaille contre mon succès pendant le reste de cette journée au nom de Jésus. Toute oppression diabolique, toute oppression démoniaque qui m'enlève la paix en ce jour, je les brise, je les détruis et je les envoie dans les lieux arides au nom puissant de Jésus-Christ. Tout plan machiavélique, orchestré, afin de me faire sortir
des projets de bonheur que tu as préparés pour moi cette journée soient détruits, soient brisés et soient consumés par le feu au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens marcher contre toute forme d'attaque préparée pour me déconnecter des promesses divines du Seigneur pour ma vie en ce jour, au nom de Jésus-Christ. Tout ce que l'ennemi a préparé en cette mi-journée, afin que mon après-midi soit rempli de mauvaises nouvelles, afin que mon après-midi soit triste, afin que mon après-midi soit rempli de mauvais choix et de mauvaises rencontres, je les brise, je les détruis au nom de Jésus-Christ. Je commande le reste de ma journée et je soumets toute activité que je vais faire à l'autorité et à la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. La mi-journée est un moment décisif, un moment où le reste de ma journée en dépend. Je viens maintenant détruire, je viens condamner toutes les mauvaises personnes que l'ennemi a placées sur ma route afin de me faire perdre les objectifs que je m'étais fixés ce matin. Je les brise au nom de Jésus-Christ. Toutes les mauvaises personnes envoyées sur le chemin de ma destinée afin que je puisse manquer les grâces que le Seigneur a prévues pour moi, je les brise et je les anéantis de ma route au nom de Jésus. Tout mauvais locataire que l'ennemi a voulu faire loger sur le chemin de ma destinée, je les brise dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce que le Seigneur m'a promis, tout ce que le Seigneur a préparé pour moi, que l'ennemi a voulu travailler contre moi en cette mi-journée, je les brise et je les détruis au nom de Jésus-Christ. Je proclame et j'appelle toute forme de plan que l'ennemi avait retenu captif. Je les libère et que cela entre sur le chemin de ma destinée en ce jour. Je le déclare ainsi au nom de Jésus-Christ. Tout voleur de destinée que l'ennemi a préparé afin que je puisse pleurer pour le reste de ma journée, je le brise au nom de Jésus-Christ. Tout accident, tout incident imprévu qui a été travaillé maléfiquement dans le monde de ténèbres afin de me faire pleurer en cette journée, je l'anéantis au nom de Jésus-Christ. Je les brise au nom de Jésus-Christ. Je les condamne à être brisés et à être consumés par le feu de Dieu maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. J'appelle la grâce et la faveur du Seigneur dans ma vie pour le reste de cette journée au nom de Jésus-Christ. Je prie et je déclare que durant le reste de cette journée, aucune bonne chose ne me sera refusée de la part de l'Éternel dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que toutes les promesses merveilleuses que le Seigneur m'a accordées s'accompliront dans ma vie au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je te bénis de ce que tu l'accomplis maintenant. Je te bénis de ce que mon après-midi est béni, de ce que je viens me ressourcer auprès de toi, de ce que tu renouvelles ma force pour le reste de ma journée, de ce que toute forme de pression qui avait voulu m'être imposée durant cette matinée est tombée et que cet après-midi, je me relève comme une lionne, comme un lion pour conquérir et vaincre dans tous les combats de ma vie en ce jour. Je prie et je déclare dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci parce que tu m'équipes. Merci parce que tu me rends fort. Merci parce que tu me connectes au meilleur pour ma vie durant le reste de cette journée. Dans le nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Tu peux dire avec moi, merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Victoire à toi Seigneur Jésus-Christ. Honneur à toi Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et passez une bonne après-midi au nom de Jésus-Christ. Soyez réconfortés
soyez reboostés par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom. Ce ministère vous a béni. Vous avez été édifié et touché par ce ministère. Vous avez la possibilité de participer à l'avancement de l'œuvre du Seigneur en devenant partenaire dans ce ministère. Votre don permettra d'organiser des conférences d'enseignement biblique, d'implanter des églises, de mettre en place différents programmes d'évangélisation partout dans le monde afin que le peuple de Dieu sorte de l'aveuglement, de l'ignorance et des liens sataniques pour entrer dans sa destinée. Avec votre soutien, vous participerez ainsi à l'avancement de l'œuvre de Dieu et ensemble, nous dépeuplerons l'enfer pour peupler le ciel et nous élèverons une armée de soldats de Jésus-Christ partout dans le monde. Vous souhaitez faire un don? Vous pouvez le faire à l'adresse suivante. Soyez bénis. Shalom. You are here working in ta fidélité.